Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. S'agissant de nos forces de défense et de sécurité, qui constituent manifestement la principale cible des pourfendeurs de notre nation, il convient de s'interroger sur les raisons profondes de l'acharnement dont elles font l'objet, alors même qu'elles sont engagées dans une mission à la fois citoyenne et républicaine de préservation de l'intégrité territoriale et de sécurisation des populations et de leurs biens. C'est le lieu, une fois de plus, d'exprimer aux forces armées camerounaises l'appréciation et le soutien du peuple camerounais tout entier, ainsi que la très haute confiance de Monsieur le Président de la République, chef des armées, pour leur sacrifice, leur dévouement et leur professionnalisme dans l'exercice de leur exaltante mission. Faut-il encore le rappeler que face aux hordes de sécessionnistes hors la loi, résolus et déterminés à tout mettre en œuvre pour annihiler les multiples efforts entrepris par le gouvernement pour un retour à la vie normale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est à nos forces de défense et de sécurité que nous devons aujourd'hui les avancées significatives à enregistrer sur le terrain, notamment la reprise des enseignements dans les écoles, lycées, collèges et universités, ainsi que celle des activités socio-économiques des populations qui vaquent de plus en plus sereinement à leurs occupations. C'est cette même armée, aujourd'hui prise à partie par certains, dont on s'est réjoui pourtant des prouesses dans ces combats contre la secte terroriste Boko Haram, de plus en plus réduite à sa plus simple expression dans la région de l'extrême nord. Ce sont toujours ces forces de défense et de sécurité qui aujourd'hui portent haut l'étendard du Cameroun au sein des missions internationales de paix à travers le monde, avec une égale bravoure, avec le même professionnalisme et le même sens de la discipline. De plus, il faut le dire pour l'exalter, les forces nationales de défense et de sécurité vont bien au-delà de leur mission strictement militaire pour mener de nombreuses actions d'assistance et d'accompagnement social auprès des populations. Nos forces armées sont aux côtés des populations pour leur apporter un soutien multiforme en termes de soins médicaux, d'appui à l'éducation ou encore de réhabilitation des infrastructures de base endommagées par des exactions terroristes. Comment comprendre dès lors qu'une telle armée soit accusée de retourner les armes mises à sa disposition pour défendre la République contre les populations dont elle assure la protection au quotidien? Pour le comprendre, il faut admettre que dans la conspiration qui est ourdie contre nos institutions, les forces armées camerounaises constituent un véritable rempart contre lequel les ennemis de la République ont décidé de s'attaquer pour faire tomber l'édifice national en s'appuyant sur quelques suppôts à la solde d'intérêts à peine voilés et qui, au fil du temps, dévoilent leurs sombres desseins. Fort heureusement, le peuple camerounais, dans son immense majorité, n'est pas dupe. Il a pleinement conscience des enjeux de l'heure et il entend rester vigilant et mobilisé pour faire échec aux manœuvres de déstabilisation d'où qu'elles viennent. Solidaire de son armée et confiant dans le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il y a fort à parier que des organisations telles que Human Rights Watch continueront à s'obstiner dans la désinformation et la manipulation de l'opinion. Pour autant,
face à cette obstination, le gouvernement camerounais, pour sa part, entend tout mettre en œuvre avec ses partenaires de bonne volonté pour une résolution définitive de la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.